est 10h passées de 26 minutes dans ces studios de la DIR-TV. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous allons plus parler d'actualité qu'autre chose. J'espère que vous avez pris votre temps de pouvoir déjà prendre votre petit café, votre petit déjeuner. Question d'être avec nous du début jusqu'à la fin. Je suis Belle d'Afrique, toujours accompagnée de la même équipe, mais malheureusement, des membres de cette équipe sont tellement des stars qu'aujourd'hui, ils sont en mission et on leur souhaite bonne mission à eux. Et aussi à tous les spectateurs qui ont regardé la DIR-TV pendant toute cette semaine. J'espère que vous avez eu votre compte. Et demain encore, c'est pas fini parce que vous aurez Daniel. Alors, je dis bonjour déjà avec... je dis bonjour aux personnes avec lesquelles je partage ce plateau. Je commence par papa. Oui, bonjour, Belle d'Afrique. Comment vas-tu, papa? Je vais très bien. Tu n'arrêtes pas de porter des lunettes à qui on t'a dit arrête de fumer. Hein? Toi, tu fumes toujours et c'est pas à qui tu veux fumer là. Non, c'est juste un message adressé à mes beaux-parents. Quels beaux-parents? Mes beaux-parents, Larry. Au fait, oui. Toi, dans ce pays-là, il y a que les Larry, quoi. Non, désormais, voilà, je suis le défenseur des Larry. Ah. Oui, désormais. Parce que là, j'ai fait des coups de Larry. On m'a pris même, je crois que c'était avant-hier, on m'a pris à compter en Larry jusqu'à 5. Vas-y. Vas-y, la caméra te regarde. Non. Même c'est quoi? C'est quoi? C'est Moshi, non? Moshi. Moshi. Deux, c'est... Zolé. Non, non, faut pas. Non, faut pas même. Là, tu me déranges là. Non, il m'indispose. Oui, si je continue comme ça, je peux plus compter. Je suis désolé. Non, il faut. Non, il m'indispose. Non. Mboshi, Nzolé. Faites pas attention à dire, en fait c'est le Congo baoulé, c'est le Congo. Ah, tu vois, le mot Congo baoulé, c'est lui en tout cas. C'est pas Mboshi, c'est Mboshi. Mboshi c'est les deux. Oui, Mosi, Nzolé, Tatou, c'est ça non? Tatou, Katou, c'est ça? Bon, Tatou. Après Tatou. Ah, l'autre là, j'ai oublié. Non, c'est vrai, j'ai oublié. On fait ça. J'ai oublié. Petit cours de récapitulation. De récapitulation plutôt sur les petits cours de papa. Hein, mais bon, on a vu qu'il a échoué. Cette fois-ci, on va saluer notre machine vivante. Lui, c'est Google. Bonjour Google. Bonjour Belle d'Afrique. Bonjour les auditeurs de la matinale, le DIR-TV international. Avec toi, on va parler des ministres de la République du Congo. Oui, les 37 ministres du gouvernement colonel Makosso II. 37. Ouais. Je ne savais même pas qu'il y en a 37. Si, il y en a 37. C'est grave, hein? Vous inquiétez pas, c'est juste pour charrier. Bon, alors, on va prendre le premier jingle, en fait, qui va nous annoncer la première rubrique. Et la première rubrique, c'est l'actualité commentée à notre façon. C'est tout de suite, merci. Je commence à regarder la caméra bien. De retour sur ce plateau, et bien l'actualité, on va commencer par la première image. Et bien qu'on va parler, je crois que la régie va tourner les images. La première des choses, c'est l'esclavage des Noirs. Et bien le parallèle aujourd'hui qu'on va prendre, c'est plus l'esclavage, voilà, l'esclavage arabe qui a été plus dur encore, que les gens ne connaissent pas, qui a été plus dur que la traite qu'on a connue avec les Européens, parce que là, on parle de plus de 15 millions de déportations, de tueries, ils casseraient même des gens, ils tuaient des gens, ils prenaient des enfants. Et alors, je pense que la population africaine a plus souffert de ça. Et le pire encore, c'est que la traite arabe n'a jamais été abolie comme la traite européenne. La traite européenne, au moins, a été abolie, mais la traite arabe n'a jamais été abolie. D'où on dit très souvent, permettez-moi de le dire parce que c'est moi qui fais la rubrique, mais je reste impartiale, mais on dit très souvent qu'il n'est pas bien de fréquenter les pays arabes. Parce que, figurez-vous, j'ai été moi-même témoin de quelque chose, c'est qu'ils recrutent même sur les réseaux sociaux des filles qui devront aller au Liban, au Liban, qui vont aller à Chypre. C'est Chypre, je crois, non, si je ne me trompe pas. Et j'ai été victime de ça. Ils sont capables de débourser des sommes exorbitantes juste pour avoir ces personnes. Mais pour la plupart, quand ils rentrent, soit ils sont séquestrés, soit ils ont été maltraités, violés, etc. et tout. Donc,
ce n'est pas nécessairement important d'aller dans ces pays-là. D'ailleurs, même aujourd'hui, papa, l'actualité, c'est que tous les Noirs sont chassés en Tunisie. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'ai gros sur le cœur quand j'ai vu l'image des frères noirs qui sont pourchassés en Tunisie. Et il y a même une Ivoirienne qui est décédée dans cette histoire. Il faut dire que moi, ça me fait très mal quand je vois ces gens d'images, quand je vois nos frères en train d'être maltraités. Or, pourtant, les Tunisiens arrivent chez nous, on leur donne la possibilité d'ouvrir des écoles, des centres de formation. Ils promettent à nos parents, ils vont aller se faire perfectionner en Tunisie. Et quand ces personnes-là arrivent en Tunis, ils sont maltraités. Ils sont maltraités et c'est très mal vu. De nos jours, aujourd'hui, moi, je demande en tout cas la réciprocité. Parce que trop, c'est trop. Les Arabes continuent toujours à maltraiter les Africains. Cette histoire-là va s'arrêter quand? Aujourd'hui, tous les Africains, en tout cas, tout le monde doit rester uni en vis-à-vis de ces personnes-là. Parce que trop, c'est trop. Ils nous ont trop maltraités. J'en ai pour preuve. La dernière fois, il y a une Ivoirienne qui a été poursuivie. Allez l'attraper dans sa chambre. Elle a été assassinée chez elle, dans sa maison. Elle a été assassinée. Les Noirs ne sont pas libres dans des pays arabes. Or, pourtant, les Arabes sont libres chez nous. Ici, ils ont des croissanteries, ils ont un peu de tout. Ils occupent des bonnes places. Mais pourquoi chez eux, on ne peut pas conduire ne serait-ce qu'un taxi? Alors, on va prendre du côté de la régie déjà qui nous balance des éléments. On va prendre le premier élément déjà qu'on vient de voir en entière, voilà, en entier plutôt. Et puis, on se retrouve juste après. Merci beaucoup à la régie. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, je pense que vous avez vu. Ce n'est pas un appel à la haine, mais quand même, c'est pour dire aux Africains, OK, préférez d'abord votre race avant tout. Les autres aiment leur race, mais je n'ai jamais compris comment les Africains, oui, on est jovial, on est bien, mais à un moment donné, tapons le poing sur la table quand il s'agit des nôtres. Parce que là, la dernière fois, je crois c'est en janvier, non, en 2022, que cette situation s'est passée et on s'en fichait que ce soit des étudiants comme des personnes en statut irrégulier. Voilà, irrégulier plutôt. On s'en fichait en fait en 2022, si je ne me trompe pas, entre juin et janvier, il y a eu ce genre de choses également dans ce même pays. Mais cette fois-ci, ils attrapaient les gens comme ça, ils disaient que non, c'est pour le recensement ou quelque chose de comme ça. Mais là, ce qui m'a fondu le cœur, c'est de voir, il paraît, bon, je ne viens pas confirmer ici, que quelqu'un est en train de témoigner. On a pris des enfants dans une crèche qui n'ont pas, ils ne savent pas où se trouvent ces enfants. Certains n'ont pas pu retirer leurs enfants, d'autres, une ou deux, oui. D'autres se sont retrouvés en prison encore. Et actuellement, vous qui êtes à la maison, j'espère que vous allez prier pour eux. Parce que la seule chose qu'on peut faire, c'est prier, mais aussi en parler, parce qu'il est temps quand même que nos autorités puissent prendre en compte toutes ces choses-là et aussi, au moins, arrêter aussi cette effusion du sang, parce qu'il y a tous ceux qui vont à l'extrême aussi, donc c'est très grave. Alors Google, qu'est-ce que tu en penses de ce qui se passe de l'autre là, ton point de vue à toi? Oui, mais je pense que d'abord, c'est pas bien pour maltraiter les autres.
comme mon frère vient de le dire, nous ici, par exemple au Congo, nous avons des Tunisiens, nous avons des Égyptiens, nous avons tout ce monde arabe qui ont des activités ici. On leur laisse librement se balader, librement faire leurs affaires. Donc c'est aussi une manière aussi de dire que ceux qui font cela, c'est vraiment mauvais. Donc c'est pas bon, vraiment. Surtout que le président lui-même, Saïd Kaïd, le président tunisien, a parlé vraiment en tant que raciste. Il a parlé des autres peuples africains de son pays. Bon, si c'est comme ça, je pense que les Congolais rentrés. Nous aussi les Congolais, on va prendre la décision de faire partir tous ces blancs-là qui sont là au centre-ville, qui battent nos Congolaises, qui leur donnent le travail. Merci à toi. Je pense que c'est sa réaction. Je pense que des Congolais rentrés, on n'est jamais mieux servi que chez soi. C'est mieux de rentrer. Hein. Rentrer. On va rentrer avec toute la dignité. Et ce que j'aime chez les Congolais de Brazzaville, c'est que les Congolais, tu ne les trouveras pas partout sans l'autre là, mais ils seront là avec leurs documents. C'est rare, hein? Déjà qu'ils ne sont pas nombreux à bouger. Mais le Congolais, c'est quelqu'un de fiéreux, c'est quelqu'un qui respecte les lois, c'est quelqu'un qui, sûrement, est parti pour les études ou un moyen pour pouvoir atteindre l'Europe, mais ce n'est pas quelqu'un qui va trop en aventure. On n'a pas l'esprit d'aller même à pied là-bas. Mais bon, ce qui est clair, c'est que si on nous aime pas, rentrons chez nous. La deuxième image également va nous détailler le même problème et c'est tout de suite. Merci. Des dizaines de migrants et réfugiés africains manifestent devant les bureaux du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Tunis. Ils demandent à être évacués du pays où ils affirment subir racisme et agression. Nous voulons l'évacuation. Oui, nous voulons évacuer de ce pays. Oui, nous avons très vécu. Nous avons vécu le racisme au café. Nous avons agressé dans nos maisons. Vraiment, c'est ça nos voies pour transporter les autres. Nous voulons juste évacuer de ce pays. Majoritairement rescapés de tentatives d'immigration clandestine par la mer, les migrants et réfugiés dénoncent l'immobilisme des Nations Unies. Le vrai problème avec la Commission de l'ONU, c'est qu'elle a abandonné son rôle principal qui est de nous protéger. Et au lieu de le faire, elle nous a laissés dans la rue. On vit à Zarzis et la Commission de l'ONU a exigé notre évacuation, a coupé tous les fonds et a cessé de nous protéger. Selon les dernières données du Forum tunisien des droits économiques et sociaux, les gardes-côtes tunisiens ont intercepté plus de 25 000 migrants qui tentaient de traverser la Méditerranée en 2021. C'était là le reportage de Africa News. Déjà, il faut le rappeler. Ce qui est clair, c'est que c'est désolant de voir tout ceci et surtout des cris. D'ailleurs, même, je rappelle qu'il y a une nouvelle loi qui est donnée, qui est tout simplement, si vous hébergez un étranger chez vous qui n'a pas de papier, vous allez avoir des problèmes avec l'État. Et donc, actuellement, et ceux qui ont des papiers et ceux qui n'ont pas des papiers, certains sont dehors. Et là, le cri d'alarme, pour ceux qui sont un peu connectés, le cri d'alarme au peuple africain noir, parce qu'ils ont dit il y a l'Afrique subsaharienne et leur Afrique. Donc, pour faire au moins la différence entre l'Afrique arabe et l'Afrique subsaharienne, vraiment aujourd'hui, votre population est en train de souffrir là-bas et a besoin de votre aide. Donc, nous osons croire que nos gouvernements quand même vont réagir, parce qu'on connaît que nos gouvernements ne nous abandonnent pas, ça c'est un fait. Mais cette fois-ci, je pense que la solution viendra plus rapidement. Eh bien, on va prendre une autre rubrique, puis qu'on va revenir un peu sur ces tons un peu tristes, mais on va prendre une autre rubrique et on se retrouve juste après. Merci. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, eh bien, avec Google, on va parler de quelque chose aujourd'hui. Google, on va parler de quoi? Oui, nous allons parler du gouvernement Anatole Koliné Makosso II, le gouvernement du Congo-Brazzaville. Attends, les Congolais ne connaissent pas. Il faut commencer d'abord par le titre. C'est qui, monsieur, l'honorable, le chef, le ministre que tu es en train de citer, Koliné Makosso? Oui, Anatole Koliné Makosso, c'est le premier ministre du Congo. Qui gère un gouvernement de 37 ministres.
Alors, quels sont ces 37 ministres? Déjà, on va prendre les images parce qu'il va commencer à citer des images des films. La première image, s'il vous plaît. D'accord. Le ministre d'État, ministre des Affaires et Frontières du domaine public, M. Pierre Mabiala. Ministre de l'aménagement du territoire, l'infrastructure de base de l'entretien routier, M. Jean-Jacques Bouya. Ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail, Firmin Aïssa. Ministre de l'enseignement supérieur, Mme Delphine Adoké. Ministre de la jeunesse et des sports, formation qualifiante de l'emploi, M. Hugo Londele. Ministre de l'environnement et de l'économie durable du Congo, Mme Arlette Soudan Nono. Ministre de l'économie, du plan, de la statistique et de l'intégration régionale, Mme Olga Idrid Ghislaine Ibouka Babakas. Ministre de les postes de télécommunications, l'économie numérique, M. Léon Justi Bombo. Ministre des zones d'économie spéciale, M. Jean-Marc Tister Chikaya. Ministre des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel, Mme Lydia Jacqueline Mikolo. Ministre de la promotion de la femme et la famille et du développement, Mme Nifer Berthier Inès Ingani. Ministre des hydrocarbures, M. Jean-Richard Bruno Itoa. Ministre des Transports, l'Aviation civile et la marine marchande, M. Honoré Saï. Ministre de l'économie fluviale et des voies navigables, M. Guy-Georges Mbaka. Ministre de développement industriel et de la promotion du secteur privé, M. Nick Fila Thomas de Saint-Eudes. Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, M. Juste Désiré Mundele. Ministre de l'économie et des finances, M. Jean-Baptiste Sondaï. Ministre du budget et du portefeuille public, M. Ludovic Ngati. Ministre de l'économie forestière, Rosalie Matondo. Ministre de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat, M. José Rodrigue Ngoniba. Ministre de la Santé de la Population, le général Gilbert Mokoki. Ministre de l'Industrie et des Loisirs, Madame Lydie Pondo. Ministre de l'Affaires étrangères, de la coopération des Congolais de l'étranger, M. Jean-Claude Ngakoso. Ministre de la coopération internationale et du partenariat public et privé, Denis Christelle Sassou Nguesso Mwanandeya. Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, M. Paul Valentin Ngobo. Ministre des Mines, de l'Industrie minière, de la Géologie, M. Pierre Oba. Ministre de la Communication, des Médias, porte-parole du gouvernement, M. Thierry Lézin Mongala. Ministre de la Justice, garde des Sceaux, des Droits humains et des peuples autochtones, M. Aimé Wilfried Bininga. Ministre du Contrôle d'État, de la lutte contre les antivaleurs de l'enseignement public, le professeur Jean-Rosaire Ibarra. Je crois que c'est fini. Finalement, on avait tenu à vous montrer ça parce que vous êtes Congolais et que vous devriez connaître vos ministres. Nous tous, on est dedans. Donc, nous devrions connaître nos ministres et leur visage. D'ailleurs, même, car ce sont des personnes qui sont là pour nous servir et également servir le pays. Mais n'oubliez pas, ce sont nos autorités, comme on le dit dans cette émission. Oui. Pardon, excusez-nous, mais les autorités, ça se respecte. Oui, car nous sommes Congolais, un bon Congolais commence déjà par respecter et honorer ses autorités et surtout sa hiérarchie. Comme moi, je suis en train déjà de remercier toute ma hiérarchie de la DIR TV parce que, tenez-vous bien, ce sont des personnes trop bien, trop géniales. Si tu travailles avec... Tu as la grâce. En tout cas, c'est la grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être à l'aise dans son métier et d'être épanoui dans son métier. Alors, j'espère, merci beaucoup à toi. J'espère que prochainement, tu vas nous parler, tu vas nous citer peut-être les députés. Mais il y en a combien de députés? Les députés, il y en a 151. Ah ouais.
Après, est-ce qu'on va avoir toutes les photos des députés? C'est ça aussi. Est-ce qu'on va avoir toutes les photos? Oui, on va se battre pour en avoir. Oui, oui on peut en avoir. Il y en a 151 députés. Ouais, quand même, c'est lourd. Hein? Ça va prendre assez de temps. Oui. Ça nous prend le... Ce que j'allais dire, féliciter Google. Il faut dire que quand il cite un ministre, il cite son travail. Oui, c'est très important. Oui. Ça fonctionne. Donc, grâce à lui aujourd'hui, moi, je sais que tel ministre, il travaille dans tel truc, tel ministre, tu vois, quand c'est comme ça, et puis il faut dire que ça n'a pas été écrit, hein. C'est des trucs qu'il a mémorisé, donc c'est quelqu'un vraiment à encourager pour tout ce qu'il fait en fait. Grâce à toi aujourd'hui, moi je sais qu'au Congo, il y a plus de 37 ministres. Il y a 37 ministres. Justement, 37 ministres, et puis je connais leur boulot, je connais leur job désormais. Leur fonction, donc avec les députés, leur fonction, je sais. Bon, la région nous donne encore peut-être les heures, parce qu'avec les députés, il y en a 151 députés. Bon, on va faire moitié-moitié, je crois. Hein. On va commencer à peut-être prendre, on peut peut-être prendre le jeudi prochain les députés de l'UDHUK, ils sont 7. Après les députés de... Bon, on va prendre les députés de l'opposition. Non, on peut prendre 50-50. Il y a pas bon, voilà, 50-50. 50-50, ça serait mieux. On prend 50-50 et puis comme ça, on Brazzaville, 25 députés, Pointe-Noire 11. Brazzaville, 27, Pointe-Noire 11 voilà. Et les autres contrées. Voilà, Dolisie 2 députés, Oyo 2 députés, Nkaï 2 députés. Donc, ce que nous allons faire... Non, donc, attends, cite d'abord, doucement. Oui. Brazzaville, combien de députés? Brazzaville, 25 députés. Pointe-Noire? Pointe-Noire, 11 députés. Dolisie? Dolisie, 2 députés. Oyo? Oyo, 2 députés. Djambala? Djambala, 2 députés. Il y a quoi encore? Nkaï, 2 députés. Gongoma, 2 députés. D'accord. Il y a quoi encore? Owando, 2 députés. Moussaka, 2 députés. Il faut nos 2 députés. Attends, il faut quoi? Il faut quoi? Non, c'est passé. Non, il faut répéter le mot là parce que vraiment, je suis en colère. Il faut quoi? Il faut. Il faut nous. Regardez, il faut venir prendre votre la Larry Baoulé là. Parce que vraiment, le Larry Baoulé là, vraiment, il n'arrive pas à comprendre. Il faut nous. Il faut arrêter de détruire nos noms ici. Parce que non, ça va aller. C'est peut-être. C'est la famille, je sais, mais oui, il faut nous. Toi, tu as dit Mboshi, alors qu'on dit Mboshi. Toi, tu as dit Mboshi. Alors Mboshi, on a déjà parlé ici. Non, mais l'appellation en français, ça change en fait. Non, oui. Ça ne change pas. Parce que, regarde, l'autre fois, tu as vu Brunel tout à l'heure, non? Brunel tout à l'heure, il est là. Il nous avait parlé Mboshi. On avait fait une émission ici. Je ne sais pas si les téléspectateurs se rappellent sur le Mboshi. D'ailleurs, même on a parlé que Oyo était parmi les villes des Mboshi, pur Mboshi. Donc Oyo en faisait partie. Oui. Donc Mboshi, c'est une ethnie comme Teke, comme Lari. Oui. Maintenant, Mosi, c'est un. Quand tu nous dis Mboshi, Mboshi, c'est pas un. Mboshi, c'est ethnie. Aïe, on peut faire ça. Mais bon, on va prendre Digel. On va se retrouver juste après parce qu'on va recevoir tout à l'heure le pasteur et c'est tout de suite. Merci. Cette fois-ci, c'est avec toi. On ne va pas prendre assez d'images parce que tu en as mis beaucoup. Oui. Mais on va prendre 2 ou 3. D'accord. Donc, on va prendre peut-être celles qui sont mieux habillées. Comme ça, papa va nous parler un peu des accoutrements lors de la colonisation. La beauté qu'on a perdue quand même pour pouvoir retrouver. Et je pense que beaucoup sont comme moi. On veut retrouver les habits traditionnels. On n'arrive pas à comprendre. Prochainement, on reviendra un peu sur la culture avec les habillements parce que c'est très beau, hein, la culture de l'habit. Mais aujourd'hui, Fashion Police nous emmène dans les 1900. Wolo wolo, comme on dit chez nous. Allez, on prend la première image. Merci. En tout cas, il faut dire que depuis l'indépendance, depuis le temps colonial, nos ancêtres ont gardé ce qu'on appelle la culture. Ils avaient leurs valeurs. Quand vous voyez cette tenue-là, c'est une tenue qui couvre les parties essentielles, ce qui est très important. Il faut dire que le vêtement a un code. Nos parents, avant, ils lançaient des messages rien que par leur style vestimentaire. Quand une femme aime un homme et qu'elle vient à son premier rendez-vous, elle a une manière de s'habiller pour dire oui. Si c'est non, par son style vestimentaire, le monsieur saura automatiquement que celui-là, il ne veut pas de moi. Et même dans nos différents villages. Oui, effectivement.
Dans nos différents villages, le roi a sa manière de s'habiller, la reine a sa manière de s'habiller, les princes et consorts ont leur manière de s'habiller. Donc le style vestimentaire est très très important. Moi je le dis tous les jours, l'habit, le vêtement est au début et il est à la fin. Quand un enfant naît aujourd'hui, la première des choses qu'on fait après l'avoir nettoyé, on l'habille. Quand une personne meurt aujourd'hui, quand on le lave avant de l'enterrer, on l'habille également. Donc l'habit, le rôle de l'habit dans la vie d'un homme est très très important. Mais il est à la fois très important de maîtriser son style vestimentaire. Et c'est là que je vais beaucoup essayer de développer un peu, si vous me permettez vraiment. Si on peut passer d'autres photos, déjà on s'arrête aux photos l'autre là. Voilà, on arrive à ces photos-là. Voilà. Bon. Les looks de 1900 où nos mamans étaient plus belles que jamais. Justement, justement. C'est-à-dire quand on voit ces images, quand on voit une femme vêtue comme ça, on pense d'abord au respect. On pense, c'est-à-dire la femme, moi je le dis toujours, hein, voilà, l'homme est puissant, mais la femme est forte. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi je pense que quand une femme... Non, c'est le contraire. Oui. C'est le contraire. Merci beaucoup, oui. La femme, l'homme est fort, oui, mais la femme, elle est puissante. Merci beaucoup, vraiment, c'est ce que j'allais dire. La femme est puissante et l'homme il est fort. Il n'a que les muscles. Justement, voilà, il n'a que les muscles. Comme on le voit ici, il faut dire que nos mamans d'avant s'habillaient toujours avec un autre pagne au-dessus. Oui, ça, là c'est quand on est marié. Oui, ça c'est justement. Ah ouais. Dit nos mamans. Parce que non, oui, salut maman, parce que maman elle va se reconnaître, c'est ce qu'elle disait. Une femme mariée ne sort pas avec un pagne seulement. Aujourd'hui on voit plus ça. Hein. On voit plus ça. Ah, pourtant avant, c'est-à-dire quand elle met un pagne, simplement le deuxième pagne peut servir à foulard sur la tête. On se dit elle est célibataire. Ou sur le cou, on dit elle est célibataire. Mais quand elle couvre les deux pagnes, c'est une femme mariée. Donc le vêtement, c'est un code. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne maîtrisent pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans nos rues, on voit un peu de tout. Mais moi, à 16 ans, je portais deux pagnes. Hein. On appelle ça comme ça, deux pagnes. Oui, justement, il faut revenir. Heureusement que le style d'avant essaie de revenir, mais avec beaucoup de modernité. Et c'est là on a un problème. Il faut dire que j'insiste sur le style vestimentaire. Pourquoi? Parce que chacun de nous a un style. Et que beaucoup de gens ne maîtrisent pas leur style. Si tu maîtrises ton style vestimentaire, je te jure, lui, il peut acheter une veste qui coûte peut-être 2000 €. Toi, tu rentres au marché là de Mapassi, tu achètes une veste de 200 francs. Quand tu mets ta veste et lui met ta veste, on te choisit, on le laisse. Pourquoi? Parce que tu connais ton style. D'accord, mais on va prendre une autre vidéo, on va prendre une autre photo, voilà. Où nos mamans sont valeureusement représentées. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, oh là là. Voilà. Ça, ce sont les mamans sénégalaises. Ça, ce sont les mamans sénégalaises. Vous voyez telle qu'elle est habillée. C'est-à-dire, c'est beau, c'est présentable, c'est chic. Et puis, c'est l'Afrique. Ouais. C'est ça, c'est ça. La couleur. C'est-à-dire la couleur et tout ce qui... Je ne sais pas, mais nos mamans, elles étaient tellement inspirées. Et puis, il faut dire que même le bazin, ce qu'elle a mis, c'est un bazin qu'on appelle indigo. Ça, c'est fait par la main. Les couleurs, c'est des plantes que nos mamans partaient chercher à l'époque. Et pour colorer ces bazins que vous voyez. J'ai oublié de dire, hier, je suis tombée sur une vidéo où une dame disait que pendant l'ancien temps, dans l'ancien temps, nos parents n'utilisaient pas le savon, mais ils avaient des graines de savon. Ouais. J'ai vu des graines de savon. Oui, oui. Ok, je suis choquée. Tel que là, par exemple, c'est des plantes. Elles utilisaient des plantes à l'époque pour sortir des couleurs. C'était tellement magnifique qu'au jour d'aujourd'hui, l'Africain a perdu presque toutes ses valeurs. C'est-à-dire toutes les plantes qui sont dans nos villages, c'est-à-dire les plantes même qui nous guérissaient là, on a rasé tout. Il n'y a presque rien. Nos villages sont devenus aujourd'hui comme des, je sais pas, comme presque des villes. Ça, c'est la ministre. C'est la ministre. Ça, c'est la ministre de l'économie forestière. Oui. Elle s'appelle Rosalie Matondo. Regardez comment elle est vêtue. Justement. Et j'ai très bien aimé son style vestimentaire. Attendez, c'est-à-dire, elle a tout. Voilà. Attends, on va zoomer. Mesdames et messieurs, ceux qui nous regardent à la maison, ma caméra, c'est laquelle? Je regarde la caméra. Elle s'habille très bien. On dirait que ce n'est pas chez moi, la caméra. Mais, mesdames et messieurs, vous qui êtes à la maison, mesdames, regardez comment on s'habille pour une femme qui veut être décente. C'est pas tous les jours qu'on va mettre mini-jupe.
Regardez, oh là là. Mais non, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, je suis en panne. C'est ça l'avantage. Je suis en panne. Si j'étais en panne, je ne pouvais pas dire comme ça. Mais ce qui est clair, regardez comment une femme, ça, oui, ça caractérise le pouvoir. Déjà, regarde sa posture. On va seulement détailler sa posture là. Regardez de façon elle a pouvoir. C'est-à-dire, même le caméraman là, s'il ne prend pas bonne photo lui-même, il sait. Il sait qu'il doit prendre la plus belle photo. La deuxième des choses, c'est la façon dont elle est couverte. Vraiment. Elle est d'abord chic. Voilà. Elle est élégante. Voilà. Mais elle est... Non mais c'est bon. Je pense que... Oui, justement, ma fille, pour compléter ce que tu es en train Pardon. de dire, il faut dire que le style vestimentaire t'ouvre les portes et le style vestimentaire peut te fermer des portes. Parce que si tu as un rendez-vous, par exemple, avec un ministre, tout à l'heure on a vu des ministres, et que tu t'habilles comme un petit voyou du quartier, mais tu perds ta chance. Oui, Ouais. Tu perds ta chance. Il y a beaucoup de gens qui ratent, pour des femmes, beaucoup ont raté le mariage, beaucoup ont raté des emplois, rien que par leur style vestimentaire. Parce qu'il faut s'habiller selon l'environnement, là où tu vas, et selon ta corpulence, selon ton teint, Exactement. selon ton style aussi. Ça va plus loin. Le style vestimentaire est un code. C'est très, 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 très important. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on a tout dit. Alors, jeune dame, allez d'abord. C'est vrai, on a des pantalons, on a tout, mais allons chez les mamans. Allons chez les mamans, faisons le paquet chez les mamans. En même temps, on va panacher. On sera belle, élégante et forte. En même temps, oui, vas-y. tu Oui, veux dire quelque chose. quand vous voyez, regarde, les 6 photos, c'est-à-dire dans les photos là, regarde, il y a 6 femmes qui sont ministres. Elle est habillée en pagne, mais d'autres ministres ont porté des habits chers. Mais celle qui est vraiment présentable, parce qu'elle a porté le pagne. Merci. Donc, c'est très important le pagne. Non, elles sont toutes belles, elles sont toutes magnifiques. Donc, les jeunes filles doivent beaucoup mettre le pagne. Non, elles sont... Voilà, regardez. Regardez ça par Elle exemple. Voilà. elle n'est pas en pagne. Tu vois, c'est pour prouver en fait. Elle n'est pas en pagne, mais elle est posée. Elle est posée, D'ailleurs, oui. même le pagne est Madame un Nifa tissu. Ngani. C'est le modèle même. Regarde. Voilà. Justement. C'est le modèle même qui compte. Voilà. Lija Mikolo. Donc, Là- regarde, les grandes femmes s'habillent bien, mais les jeunes filles... Non, on va regarder. voilà. Attendez, mais C'est-à-dire, elle, d'abord, elle a couvert sa tête. Oui. Donc, même si c'est à moitié, elle a bien couvert sa tête. Et son corps, on arrive à peine à voir son cou. À peine à voir son cou. Bon, La blouse, regardez c'est pas d'abord. Regardez d'abord. Cette robe-là, maman, elle est couverte de la tête aux pieds. Oui. Elle est bien, elle est propre, elle est habillée, elle est décente. C'est-à-dire, on pagne ou pas, il y a des modèles. Ce sont des modèles dont on parle. Le tissu, le pagne n'est qu'un tissu. Mais les modèles justement. expriment quelque chose. On peut faire un 2 pagnes avec un tissu, on peut faire un 2 pagnes avec je ne sais pas quoi. Même le raffia, d'ailleurs, même on peut faire un 2 pagnes. Mais ce qui est clair, c'est que le modèle reste 2 pagnes. Et d'ailleurs, je me rappelle encore, je vais me faire... Papa, tu dois me faire un mode popo. Ok, il n'y a pas Mode de popo, souci. j'en ai besoin. Même le jeudi prochain, je dois faire un mode popo, comme nos mamans faisaient à l'époque. Il n'y Mais a bon. pas de souci. Oui. Alors, merci beaucoup à toi de nous avoir partagé ça. On va prendre le pasteur. Je pense qu'on va prendre quelques temps avec le pasteur pour parler de la colonisation. D'ailleurs, même les chrétiens se posent la question, à l'époque là, on nous vendait, on nous a tués, on nous a violés, on nous a tout fait. Dieu là était où? Aujourd'hui, on nous sort encore un Dieu. Il était où quand on souffrait? Et c'est après ce jingle. On va prendre un long jingle. Question d'appeler notre invité. Merci beaucoup.
Il nous a rejoint sur ce plateau l'homme de lumière, l'homme de feu et de parole, le pasteur Ongwete Bokamba, qui, lui, n'est plus à présenter dans cette émission. On a eu à discuter avec lui plusieurs fois et d'ailleurs même, on a été édifiés. Alors, même si je suis panafricaine, d'ailleurs, moi, je crois qu'il y a des pasteurs vrais qui existent. C'est le cas du pasteur Naphtalin. Bonjour, pasteur Naphtalin. Bonjour, Lola. Comment allez-vous? Dieu fait grâce. En fait, il a toujours un petit me taquiner, Lola. C'est sorti comme ça sans réfléchir. Aïe, bon, c'est pas grave. Alors, ce matin, on va parler de la colonisation, mais côté religieux. Déjà, d'entrée de jeu, rappelons que vous êtes pasteur il y a longtemps et dans l'église CCB, déjà, la grande église CCB, et que vous avez la connaissance de la parole et l'interprétation qui vous est personnelle aussi, et une expérience qui est à vous. La première question. J'ai vu sur Internet quelqu'un se dire, pendant la colonisation, pourquoi Dieu n'a pas intervenu s'il était si bon et si grand et qu'il était là pour nous sauver et qu'il ne nous a pas sauvés au moment d'être sauvés? Merci. Voilà la première question. Il est clair que Dieu fait toutes choses bon de lui semble. Mais cette question, je la remonte en prenant le cas des enfants d'Israël. Aujourd'hui, je vous ai suivi, mais en tenant compte de cette question, je parlerai des enfants d'Israël qui ont également été asservis. C'est un peuple que Dieu avait choisi, bien que Joseph a été vendu en Égypte, Pharaon l'a acheté, mais vous allez constater qu'il s'est passé beaucoup de choses. Le premier Pharaon qui était là était bien avec Joseph. Mais après la mort, l'amitié s'est rompue. Et vous allez lire dans le livre de la Genèse et tout allait bien. Mais quand on attaque le livre de Exode, alors tout a basculé. Vous allez comprendre que celui qui est arrivé, il est venu avec son idéologie. Le peuple a souffert pendant 430 ans. Mais un jour, Dieu a décidé. Il y a un jour pour tout être qui réside sur terre. Le monde a été créé par Dieu et la fin, il n'y a que Dieu qui va décider. Et donc dire que pendant que le peuple souffrait, Dieu était où? Mais le peuple Israël qui a souffert pendant 430 ans, Dieu était où? La Bible dit que après que Moïse est monté sur le mont Sinaï, Dieu lui dit quoi? J'ai écouté les cris. Donc Dieu a écouté les cris après pendant combien d'années? Mais il a fallu une disposition à Dieu pour agir. C'est ce que nous devons comprendre. Ce n'est pas parce que le temps se presse, mais Dieu dans son amour aussi, il sait comment agir. Il va agir en son temps. C'est ce que nous devons comprendre. Alors, aujourd'hui, pour ceux qui déjà se documentent et connaissent, on va parler aussi quand même de 400 ans, aussi pour les Africains. Car aujourd'hui, ça continue. Est-ce une prémonition ou encore? Parce que si on regarde bien, la traite arabe, arabo-africaine, arabo-l'autre là, a existé. L'Asie s'y est mise. Tout le monde, on va parler quand même de 400 ans, voire plus de 400 ans aussi pour l'Afrique. Est-ce que la Bible parlait aussi de la prémonition de ce que les Africains vont vivre, qui a été notre Moïse aussi, je ne sais pas, mais réellement, est-ce que parce qu'Israël a vécu et Dieu ne pouvait pas nous sauver, nous? Mais c'est une continuité. La vie continue, c'est les mêmes êtres. Du temps de Moïse à nos jours, nous ne sommes pas devenus des gorilles. C'est la même chair, le même sang. Tant que le monde existe, ces choses-là vont continuer à exister. Tant qu'il n'y aura pas la fin, nous vivrons toutes ces choses et même nos descendants. Tant que Dieu ne va pas abréger ou arrêter, ces choses-là, nous les vivrons. C'est la vie de l'homme sur terre. Quand vous lirez dans le livre de 2 Pierre 2,19, il est écrit « Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé
de lui. Aujourd'hui, celui qui est en train de maltraiter, ce n'est pas Dieu. C'est l'homme qui maltraite l'autre, son prochain. C'est pour faire quoi? Pour triompher. Donc, c'est des gens qui sont corrompus. Là, le problème de Dieu, c'est quoi? C'est l'homme doit faire la volonté de Dieu. Et quand nous ferons la volonté de Dieu, Dieu prendra le contrôle. Mais dès lors que l'homme a le bâton pour diriger, vous verrez ces choses-là continuer à exister. Parce que ce que nous vivons, c'est l'homme. C'est l'homme. D'accord, pasteur. Mais laissons la place à Dieu. Ok, tout le monde va laisser la place à Dieu, peu importe la religion d'ailleurs. Oui. Je pense que le peuple africain est le peuple le plus tourné vers Dieu. Qu'il ait mangé, qu'il ait bu, qu'il ait manqué, même les actes manqués sont attribués à Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris dans le contexte de la mort. Celui qui donne, c'est lui dans le contexte de la pauvreté. Si j'ai, c'est grâce à lui dans le contexte de la richesse. Le peuple africain, d'ailleurs, reste parmi les peuples qui attribuent tout à Dieu. Et dans ce contexte-là, aujourd'hui, d'ailleurs, on vous a appelé parce que vous avez vu avec nous ce qui se passe en Tunisie. Quel est le remède? Allons-nous seulement prier? Est-ce que ce Dieu, cette fois-ci, va nous entendre pour venir en aide à nos frères? Ou, à côté de ça, en tant que pasteur, il faut qu'on ajoute des actions et qu'on fasse des actions. Ou encore qu'on fasse seulement des actions. Voilà la question. Y a un adage mboshi qui dit Eyeyambombi edi ambombi. Yamba non edi yamba non. Ça veut dire quoi? Ce qui appartient à autrui est à autrui. Ce qui est à toi est à toi. Non, reprenez d'abord le proverbe. Lui, il va comprendre qu'il y a des mboshi. Un, c'est pas mboshi. J'ai dit Eyeyamba non edi yamba non. Yambombia edi yambombia. Donc, ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à autrui est à autrui. Aujourd'hui, on peut t'adopter, mais il faut te dire que tu as été adopté. On peut t'élever, tu dois comprendre que tu as été élevé. Mais si dans le testament, ton nom ne fait pas partie, tu n'es pas bénéficiaire de l'héritage. Aller à l'étranger ne veut pas dire être étranger. Au fait, tu es à ta souche. Aujourd'hui, les Congolais qui se déplacent pour aller en Tunisie ne sont pas des Tunisiens. Mais vous êtes des étrangers. Mais quand le propriétaire dit que je ne veux plus de vous, tu fais quoi? Tu n'as pas à résister. La Bible nous demande de résister au diable, il fuira loin de nous. Mais dès lors que l'être humain ne veut plus de toi, qu'est-ce que tu fais? C'est peut-être le diable. Bon, mais pourquoi dire le diable? Vous ne savez pas ce que ceux qui quittent ici vont faire à l'étranger. Vous devez vous poser des questions. Vous allez lire le livre d'Exode, la méchanceté arrive à quel moment? On dit que ce peuple, nous avons foi que ce peuple va nous commander, va nous diriger. Donc, il est question de faire quoi? Il faut les asservir. Parce que le peuple dominait. Il se multipliait à la manière dont même ceux qui étaient des Égyptiens ne faisaient pas autant. Mais là encore, pasteur, la puissance. Là encore, excusez-moi, pasteur, mais vous allez me rejoindre. Parce que dans le discours, c'est que à l'allure où les Africains sont en train de partir, ils vont faire de la Tunisie un pays de l'Afrique subsaharienne. Ça veut dire qu'ils vont dominer, ils vont travailler, c'est-à-dire que la masse africaine subsaharienne, elle était très forte. Donc on va dire que aussi la prémonition était sur nous les Africains. Et d'ailleurs, c'est quoi la solution que nous on doit avoir aujourd'hui là? Est-ce qu'il faut regarder se faire tuer ou encore de la Bible là-bas, on a parlé de riposter. On n'appelle pas la haine quand même, hein. Il faut faire le paradoxe. Et comme le peuple d'Israël, avec, moi je suis panafricaine, mais j'ai lu la Bible, quand Esther était mariée au roi et qu'il fallait lyncher tous les Israélites qui étaient à Perse, eh bien, Esther a fait de son mieux de pouvoir trouver le droit de se défendre à tous ceux qui étaient là. Mais Esther d'elle-même ne s'appelait pas Esther. Elle s'appelait Hadassa. Qu'est-ce qu'on lui avait dit? Quand tu iras, ne te prononce pas en tant que Hadassa. Et qu'est-ce qu'on a remarqué après?
qu'il y a eu une guerre. Vous comprenez, on est mieux chez soi. On est mieux chez soi, c'est ce que les Africains devraient comprendre. La première bataille, c'est chez soi. C'est pas ailleurs. Au fait, aujourd'hui, se révolter, s'opposer à l'étranger, ce ne serait pas une bonne chose. Moi, je pense que la meilleure chose, c'est de revenir chez soi. C'est ça la meilleure. Non, on ne dit pas ceux qui sont là-bas, hein, on dit ceux qui sont ici. Quand même, oui. Aller prendre le drapeau devant l'ambassade ou encore se dire, oui, que notre État réagisse, au moins faire des vidéos et tout le reste. Oui, d'ailleurs, il nous reste 4 minutes déjà. Et voilà, c'est ça qu'on est en train de dire, parce qu'il faut qu'on commence à aimer notre race plus que n'importe race sur cette terre. Il faut qu'on commence. Il faut que... Je pense que j'ai pris trop de temps, ça fait quelques années que je suis à la DIRTV pour vous rappeler d'aimer les Africains. Il faut qu'on aime notre race par-dessus tout. Il faut qu'on aime notre race. Ce n'est pas du racisme. Mais s'il y a quelqu'un qui va appeler ça du racisme, disons, bon, ça c'est quand même propre. Mais il faut aimer sa race avant toute autre race. Tout le monde est pareil. Mais il faut aimer sa race. Parce que si tu n'aimes pas ta race, les autres aiment leur race. Au finish. Pasteur, je vais vous poser une autre question. Ça sera la dernière question. Est-ce que vous pouvez prier pour ceux qui se trouvent là-bas et pour les mamans qui sont encore dans l'angoisse de pouvoir retrouver leurs enfants vivants? Parce qu'on parle quand même des personnes qui, quand on voit, hein, moi je ne vais pas venir, bon, il y a une présomption d'innocence aussi. Il y a des gens qui disent que voilà, moi on m'a enlevé mon enfant, moi on m'a fait ceci, il y en a qu'on a mis dehors, qu'on a vu les affaires, d'ailleurs même que voilà, des personnes sont en train de rire. Est-ce que vous pouvez faire une prière, une courte prière pour ces personnes? Si, pourquoi pas. Fermons les yeux. Éternel notre Dieu, notre Père, la Bible dit le secours de l'homme n'est que vanité, mais ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais dessus. Quel est ce père-là qui rejette l'enfant quand il se détourne du bien? Toi, tu ne le feras pas parce que tu as dit, je ne donnerai pas du serpent à celui qui demande du pain. Mais tu sais donner de bonnes choses. En ce moment d'allégresse, d'angoisse, ce n'est pas seulement des Africains, mais il y a même ceux qui sont blancs qui également sont avec nous. Nous implorons ta grâce, c'est toi qui touches les cœurs au-delà, que tu touches les cœurs afin que dans cette situation, que nous trouvons la véritable solution, parce que tu dis tu es la solution à tous nos problèmes. Sois le maître de ces problèmes, car de manière que nous t'invitons à chaque fois dans nos problèmes, tu agis et tu donnes la bonne solution. Que tu le fasses pour l'amour que tu nous demandes de nous aimer. Au nom de Jésus, nous te sommes reconnaissants et nous te disons Amen. Ce Amen quand même va annoncer la fin de notre émission. Remercions notre caméraman qui a été là. Remercions Papa Ado qui est derrière la régie. Merci à toi également d'être venu, Réussite Fashion. Merci au pasteur. Merci à Google qui nous a parlé des 37 ministres. Merci également au gouvernement congolais qui fait son travail. D'ailleurs même, personnellement, hein, moi je suis fière, je ne pourrai jamais lyncher sur notre gouvernement car je vois que quand même... On a la paix, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et on est bien chez soi, comme on le dit. Alors prenez soin de vous. Vraiment la dernière parole que je peux dire. Aimez votre race par-dessus tout. On est africain, on est noir. Personne ne va nous aimer comme on devrait s'aimer. C'est comme s'accepter soi-même. Il est noir, je suis noir. Peu importe, on va se marier avec les uns et les autres, mais on reste noir. Le noir passe avant tout. Bisous et bonne journée.